est-ce que toi tu sois élevé pendant ce temps, car nous sommes venus pour toi et tout genou fléchit en ces lieux en ton nom Jésus. Nous sommes venus pour t'élever, t'honorer, te magnifier. Habite nos cœurs et prends la première place. Laisse-toi éternel Tout-Puissant que toi seul tu nous façonnes par ta parole. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter. C'est pourquoi, ô roi, nous nous effaçons et nous nous inclinons. Avec révérence, laisse que toi seul tu t'élèves et nous parles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Bonjour encore. Bonjour, papa. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Non, là je peux dire que je suis rentré. Non, mais je suis rentré. Amen. Oui, avant de passer à la prédication, je bénis grandement le Seigneur. Ça fait 1 mois et 10 jours que je n'étais pas à la maison pour le travail. Et je bénis ce Dieu-là parce que ça se passait très très bien. Même trop bien. Avec un peu de recul, je me dis, mais comment on a pu résister à ce rythme-là? Et j'ai compris que c'était la grâce de Dieu. Et ce qu'il a fait restera historique dans ce pays. C'est pourquoi je m'incline et je ne sais que lui rendre les actions de grâce. Amen. Amen. Nous sommes dans une année d'expansion. C'est-à-dire, tu étais seul. Tu étais un. Mais le Seigneur te donne la capacité de devenir 5. De devenir 10. Mais pourquoi pas ne pas devenir 1000? Et cela ne se fait que quand nous restons attachés à Dieu. Nous lisons dans 1 Roi 18. 41 à 45. 1 Roi 18, 41, 45, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle ton cheval et descends. Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et acclamer la parole de Dieu? Et acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Le thème de ce matin, la pluie est imminente, la pluie est proche. Amen. Amen. La pluie est imminente. Amen. Amen. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Amen. En Israël,
Dieu qui avait un plan avec son peuple. Nous disons toujours qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais ces choses-là, nous les prenons souvent comme des slogans. Quand Dieu a fixé un temps pour te faire quelque chose, pour te bénir, pour faire en sorte que la gloire lui revienne, avant que ce temps-là n'arrive, c'est Dieu qui prépare les circonstances pour que le temps soit glorieux. Amen. 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 Il a fait passer Israël dans un temps de sécheresse. Ce n'est pas parce que Satan avait dit. Ce n'est pas parce que les sorciers étaient forts. C'est l'homme de Dieu. Celui qui pouvait se tenir devant la foule et dire: l'Éternel est désarmé dont je suis le serviteur. Amen. Amen. Il a dit ceci: il n'y aura dans ce pays ni pluie, ni rosée, si ce n'est à ma parole. Nous connaissons cette histoire-là. Donc ce ne sont pas les sorciers. C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Et les cieux ont été fermés. Il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de rosée pendant 3 ans et 6 mois. Alors imaginez la sécheresse qui pouvait s'en suivre. Même les rivières ont séché. Amen. Amen. Et en ce moment-là, le roi avait autour de sa table des serviteurs qui s'appelaient serviteurs de Dieu, mais qui étaient des prophètes de Baal et d'Astarté. Amen. Amen. Le peuple écoutait et la vie était orientée vers Baal. Amen. Amen. Quand Élie a prophétisé cela, c'était un moyen pour Dieu de faire comprendre au peuple que toute chose a un début et une fin, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si Baal est Dieu et qu'il est le Dieu de la fertilité, qu'il est le Dieu de l'abondance, il peut alimenter la pluie. Amen. Amen. Mais moi qui suis serviteur de Dieu, le vrai qui a créé les cieux et la terre, j'ai dit qu'il n'y aura plus de pluie. Si Baal est Dieu, qu'il fasse pleuvoir. C'était ça le défi. Amen. 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 3 ans et 6 mois. En ce moment-là, l'homme de Dieu se lève. Il ne s'est pas levé parce qu'il a décidé. Vous avez entendu, quand il voit le roi, il ne lui dit pas: roi, aie pitié de moi. Non, roi, je suis le serviteur de Dieu. Je sais que ce Dieu-là, qui est invisible, ne parle que par ce qu'il a établi. Si réellement ils sont établis de lui. Amen. Amen. Je viens vers toi, mais j'entends ce que toi tu n'entends pas. J'entends le bruit de la pluie. Alléluia. Amen. J'entends le bruit de la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche d'un enfant de Dieu, dans la marche de gloire avec Dieu, nous devons avoir une oreille exacerbée par le Saint-Esprit, d'ailleurs restaurée pour écouter le son de la trompette. Il y a des choses qui peuvent venir et toi tu penses que c'est la fin. Très longtemps, tu t'es buté à un mur. Les choses n'ont peut-être pas marché,
comme toi tu voulais. Mais n'oublie pas une chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Quand il ferme la porte, c'est un langage pour te dire, regarde à côté, il y a une autre porte que tu n'as jamais imaginée. Parce que tu ne connais pas ta vie. Mais moi qui t'ai aimé avant la fondation du monde, je sais où j'étais pris. Je sais où j'étais prise. Je sais où je t'amène. Alléluia. Et tu dois être le seul ou la seule à entendre le bruit de la pluie pour prendre les dispositions afin que la pluie soit une bénédiction. Amen. Si nous sommes à l'extérieur, tous nous sommes là à l'extérieur, nous sommes en train de causer. Et à un moment, nous entendons les bruits de la pluie. N'est-ce pas qu'on entend souvent ça? Quand la pluie arrive là, tu peux même, si tu regardes, elle est en train de venir. Tu es là à l'extérieur. Tu vas continuer à parler calmement. Tu vas faire quoi? Pourquoi? Tu as entendu le bruit de la pluie. Et le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le temps était arrivé, Élie regarde son serviteur Abdias et lui dit, le roi. Va vers le roi, dis-lui, je ne voulais pas le rencontrer parce que ce n'était pas les moments. Mais aujourd'hui, je vais le voir. Abdias dit à Élie, non Seigneur, toi là, je vais partir, je dis au roi. Et quand le roi va arriver, toi tu as disparu, c'est moi qu'on va tuer. Élie lui dit, cette fois-ci, je ne vais pas disparaître. Cette fois-ci, je viens pour un événement. Pour un événement. Amen. Amen. Abdias est parti et le roi est venu à la rencontre d'Élie. Quand il a vu Élie, c'est toi qui troubles Israël. C'est toi le faux prophète. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Amen. Mais Élie lui dit, roi, je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu te dire, le temps est arrivé. Parce que là, moi j'entends le bruit de la pluie. Et toi, rentre vite, va manger, va boire. Alléluia. Va manger, va boire. Pourquoi? Parce que ceux en qui tu avais mis ta confiance, ceux qui mangeaient autour de ta table, ceux-là ne sont pas des dieux. Le temps est venu où la pluie va tomber dans ce pays. Le temps est venu où ceux réellement qui ont été alignés par la volonté de celui qui a le souffle de vie entre ses mains vont réellement être identifiés. Le temps est arrivé où les bruits des balles, au lieu d'ennuyer, les bruits des balles ont préparé l'arrivée de la pluie. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Le bruit des balles. Est-ce qu'avant cela, on n'a pas réuni les prophètes des Baals? Amen. Amen. On ne leur a pas demandé d'invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu en silence. C'était en silence. Ils ont crié de toutes parts. N'oubliez pas qu'en ce moment-là, ce sont les prophètes des Baals qui étaient écoutés par toute la population. Okay. C'est-à-dire, quand eux criaient, c'est pratiquement toute la population qui criait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le nombre importe peu pour ta bénédiction. Ce qui importe, c'est que tu sois identifié par Dieu. C'est que tu sois identifié par celui qui est la source de bénédiction.
Ce qui se fait voir au début de la journée n'est pas ce qui va te tuer, parce que toute journée est faite par Dieu. Amen. Et Dieu est ton Père, il est au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Akab, moi j'entends le bruit de la pluie. Ce bruit de la pluie est arrivé pourquoi? Parce que l'élément de distraction a été enlevé. Depuis longtemps tu as pensé que ces gens étaient nécessaires pour toi, qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais tu viens de voir que leur cri n'a pas fait descendre Dieu, mais Dieu a utilisé leur cri pour créer les nuages afin qu'il bénisse Israël. Je répète, leur cri n'a pas fait descendre Dieu. Élie avait dit ceci: ceux qui feront descendre le feu, ceux-là sont des dieux, ceux-là sont serviteurs de Dieu. Appelés Baal, ils sont appelés Baal. Le feu n'est pas descendu. C'est-à-dire, dans les cris là, les cris ne pouvaient pas faire descendre Dieu. Mais leur cri des prophètes et des Baal a attisé la jalousie de Dieu, a attisé la colère de Dieu, a attisé la superbe de Dieu. Et ces cris-là ont fait en sorte que le Seigneur, qui voit, qui n'a jamais partagé sa gloire avec quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, la foule trompe, la foule trompe. Je suis ici, je ne vous vois pas distinctement, parce que vous êtes nombreux, mais Dieu, il vous voit distinctement. Il voit les visages, il voit les pensées, il voit le cœur. On échappe aux hommes, on n'échappe jamais à Dieu. Jamais à Dieu. Jamais. Alléluia. Et quand il a décidé, il le fera. La jalousie de Dieu attisée. En ce moment-là, quand Élie se présente, oh, Dieu ne pouvait pas hésiter. Le feu est descendu, et après le feu, la population, la même population qui faisait foi au prophète de Baal, la même population a compris que nous étions dans une distraction. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la pluie est imminente. La marche que Hosanna a, ce n'est pas une marche qui est déjà arrivée au plafond. Il y a une autre étape que nous devons atteindre. Pour que Hosanna atteigne cette étape-là, toi tu dois atteindre une autre étape. Moi je dois atteindre une autre étape. Et en ce moment-là, leur temps qu'ils avaient planifié va se changer au temps de Dieu. Je te dis ceci, le temps de Dieu n'est pas un temps de honte. Le temps de Dieu est un temps de justification. Et un temps où le Seigneur seul te relève pour dire: le même que vous aviez lapidé, le même que vous aviez lapidé, c'est celui-là qui est élevé aujourd'hui afin qu'il soit le salut de tous. S'il n'y a pas de bruit, il n'y aura pas de pluie. Amen. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pluie est imminente. Amen. Amen. Mais quand la pluie est imminente, naturellement, nous prenons des dispositions. Mais ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est spirituellement. Nous savons prendre des dispositions matérielles et physiques, mais nous ne savons pas prendre des dispositions spirituelles. N'oublions pas que le dimanche passé, on nous a dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles
spirituelles. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Souvent on vous parle, vous n'écoutez jamais. Même maintenant il y a certains qui n'ont pas encore écouté. Il y a 2-3 dimanches, j'ai donné un exemple. Quand la caravane passe, les autres ne font pas. La caravane s'arrête. Mais qu'est-ce que le bruit des chiens font? Que le Seigneur vous bénisse. La pluie est imminente. Écoutez ce que Dieu dit. Rien ne peut arriver sans que Dieu n'avertisse son serviteur. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La pluie est imminente. Dans ta vie, bien-aimée, il y a des choses qui ont été les déserts. Amen. Amen. Et Dieu a permis ces choses-là, non pas pour ta honte. Parce que si tu n'as pas encore été couvert de honte, Dieu n'enlèvera pas l'opprobre sur toi. C'est quand Dieu vient enlever l'opprobre que ce qui était honte devient gloire de Dieu et devient témoignage pour toi. Nous avons besoin de témoigner. La sécheresse n'est pas notre vie. Amen. Amen. J'ai fait des affaires, ça n'a pas marché. Cela ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Ça marchera. Mais seulement quand je l'ai fait là, ce n'était pas le temps pour que ça marche. Pourquoi? Parce que je ne continue pas pour un homme ou avec un homme, je continue avec Jésus. C'est Jésus-là avec qui je continue, c'est lui seul qui a fait le jour. Il a déjà marqué un jour où l'horloge du ciel va teinter, où l'horloge du ciel va teinter. Amen. Amen. Quand je vois l'histoire de Lazare, je vois l'histoire de Lazare. Quand ils étaient à la montagne de transfiguration, quand ils ont fait les conseils, alléluia, l'état-major du ciel s'est réuni. L'état-major du ciel s'est réuni. Il n'y avait aucun homme, aucun dirigeant. C'est ça l'avantage d'être avec Dieu. Et qu'est-ce qui a été décidé? Pour que la gloire revienne à Dieu, Lazare va mourir. Quand Lazare est mort, les gens n'ont pas eu mal. Les gens n'ont pas pleuré. La population n'a pas injurié la famille. Ils ne se sont pas moqués de la famille. On n'a pas donné à Jésus tous les noms possibles. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui savaient ce qui était décidé? Quand Lazare est tombé malade, on a envoyé dire à Jésus, il est malade. Quand tu t'agenouilles, tu t'assieds même dans ta chambre pour dire tes problèmes à Dieu, tu ne l'informes pas, il sait. Il sait. Amen. Il sait, mais il veut que toi, tu aies une attitude de quelqu'un qui sait qu'il sait. Est-ce que ça va? Amen. Que tu aies l'attitude de quelqu'un qui sait que Dieu sait que ce problème-là n'est pas un obstacle. Ce problème-là est un prétexte pour que sa gloire éclate dans ta vie. Est un prétexte pour que la gloire éclate. Si le vent ne s'élève pas, des tourbillons ne s'élèvent pas, comment l'on pouvait savoir que Jésus, même la tempête, lui obéit? Amen. Amen. Quand Lazare tombe malade, on est parti avertir Jésus. Mais quand Lazare est mort, qui est parti dire à Jésus? Personne n'est parti lui dire. Parce qu'en ce moment-là, pour les hommes, c'était impossible. C'était désespéré. Dans les sépulcres, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, aucune personne n'est partie. Alléluia. Même les disciples qui étaient avec Jésus ne savaient rien. Amen. Il a été le seul. Parce que quand il marque le temps, il met le réveil, il met l'alarme dans l'horloge de Dieu.
Il a entendu seulement l'alarme. Quand il a entendu l'alarme que personne ne peut entendre, il a compris que le temps pour aller faire éclater la gloire de Dieu était arrivé. Quand le temps arrive, c'est Jésus qui a informé aux disciples, allons à Béthanie. Quand le temps était arrivé, c'est Jésus qui a dit aux disciples, allons à Béthanie. Amen. Et quand il dit ça, les disciples ne comprennent pas. Pourquoi? C'est à Béthanie qu'on nous avait appelés. Et maintenant, tu nous dis que Lazare est mort. Quand il était vivant, on n'est pas parti. Et nous allons rentrer alors qu'il est déjà mort. Est-ce qu'on peut nous recevoir? Est-ce que nous pouvons? Est-ce que c'est là? On va même nous caillasser. On va... Ok. Ça, c'est la logique des hommes. Mais l'homme, le Fils de l'homme savait que ce que nous avions préparé est arrivé. Maintenant, c'est le temps de faire voir que ce qui est désespéré pour les hommes, c'est cela qui suscite l'espoir au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est cela qui est possible à Dieu. Parce que si Dieu fait ce qu'un homme peut faire, la gloire ne reviendra jamais à Dieu. Jamais. La gloire ne reviendra jamais à Dieu. Un enfant est là, il fait son devoir. 2 plus 2, toi tu viens, tu mets, tu sais, non, il dit oui. C'est 4, oui, c'est 4. Glorifie le Seigneur parce qu'il t'a donné la réponse. L'enfant va accepter. L'enfant va accepter. Amen. Ou même tu viens, tu dis, ok. Oui, c'est 4. Remercie-moi parce que je t'ai aidé. Il va accepter. Surtout les enfants disent, non, je savais. Moi, je savais, tu ne vas pas aider, je savais. Amen. Mais quand l'enfant regarde, ça monte, ça descend, il essaye, ça ne marche pas. C'est en ce moment-là qu'il vient vers toi. Il dit, ici, toi aussi tu regardes rien. Tu regardes, mais quand vous appelez quelqu'un d'autre et qu'il vous donne la réponse, on a comme nganga. N'est-ce pas ça? Nzamba nganga. Nzambe nganga. Amen. Quand il rentre, amen. Quand il rentre, il arrive à Béthanie. Il comprend que c'est lui à qui il avait donné la réponse. Parce que Jésus lui avait dit ceci. Va leur dire que cette maladie-là ne conduit pas à la mort. Mais elle est pour la gloire. Mais l'homme entend mais ne comprend jamais. Amen. Même toi, il y a 2 semaines, tu ne comprenais rien. Amen. Même toi, tu ne comprenais rien. Il dit, cette maladie-là ne conduit pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et c'est lui qui fixe le temps de la gloire de Dieu, ce n'est pas un homme. C'est lui qui a fixé le temps. Il y a Bomengo, il y a Kimia, il y a Essengo, il y a Bopambola Minayo, Ezali Motote, Ezali Église, Ezanzambe. Et quand cela arrive, lui seul sait comment il va habiller. Alléluia. C'est ce qui a fait que Jésus devant le sépulcre, là où tout le monde voyait un mort déjà putréfié, Jésus voyait un homme qui était endormi, qui attendait de sortir. Il attendait quoi? Il attendait seulement le temps. Et le temps, il sait qu'il est esclave ou au service de Jésus. Et quand il est arrivé, il n'a pas dit, nous allons ressusciter Lazare. Il ne l'a pas ressuscité parce que selon sa logique, il n'était pas mort, il était en train de dormir. Ce que tu peux voir hécatombe, ce que tu peux voir noir. Mais quand le Seigneur regarde, c'est ça qui est le véritable tremplin pour que la pluie tombe. Pour que la pluie tombe. Alléluia. Au même moment que Élie parle à Akab, tu peux partir maintenant. Parce que moi j'entends. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi, l'homme de Dieu. J'entends le bruit de la pluie. Vous avez utilisé toutes les stratégies. Ça n'a pas marché. Mais laisse-moi te dire, il y a une stratégie qui n'a jamais échoué. Cette stratégie, c'est la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il le fait, ce qu'il promet, il le réalise. Et parce que
Akab est parti, le roi est parti. Élie qui a entendu le bruit de la pluie, il a quitté aussi pour prendre une position pour être dans la bénédiction. La Bible dit qu'il est monté sur le Carmel. Il est monté sur le Carmel. Pour faire quoi? Si Akab devait manger, devait boire, alléluia, en se tapant avec ses serviteurs de chaude, de plat, comment? Amen, essaie un peu. Allez. C'est bon. Il mange. Alléluia. Alors qu'on lui a dit qu'il y avait le bruit de la pluie, fais en sorte que la pluie qui va tomber te soit bénéfique. Celui qui a entendu le bruit de la pluie n'est pas parti boire, n'est pas parti manger, n'est pas parti chercher l'argent. Il est parti chercher la face de Dieu. Il est parti chercher la face de Dieu jusqu'à ce que la pluie tombe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pluie est imminente. Qu'est-ce que je dis à mon serviteur? Parce que Élie a dit à son serviteur, lui il est en prière, va voir dans les cieux. Est-ce qu'il y a un signe de pluie? Pendant 3 ans et 6 mois, même un petit nuage n'était pas visible au ciel. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'importance d'être attaché à Dieu. C'est un homme qui avait parlé et Dieu a suivi. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il confirme la parole de son serviteur. Alléluia. Amen. Quand tu as entendu l'imminence du changement dans ce que tu cherchais, ce n'est plus le temps d'écouter les hommes. Ce n'est plus le temps d'aller regarder je ne sais quoi. Novelas va tomber. Les amitiés vont tomber. Mais je prends le temps de monter au Carmel. On dit Élie est monté sur le Carmel. Il n'a pas pris n'importe quelle position. Il a pris la position d'enfantement. La position d'enfantement. Les affaires ne marchent pas. La pluie est imminente. La procréation est arrêtée. La pluie est imminente. Il y a des maladies incurables. La pluie est imminente. Il y a la paix qui manque dans ton foyer. La pluie est imminente. L'argent ne reste pas dans la maison. La pluie est imminente. Et je dis aux intercesseurs, je dis aux anciens, aux diacres, la pluie est imminente. Montons au Carmel. Montons au Carmel afin que nous voyions de nos yeux ce que le Seigneur a préparé. Si toi tu ne sais pas la position que Élie avait prise, il avait pris cette position. Amen. Amen. C'était comme ça que les femmes juives mettaient au monde. Comme ça. Amen. 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 Il est resté dans cette position. Il a Yakobota. Alléluia. Amen. Ce que tu attends, bien-aimé, ne vient pas de l'autre. Ne viendra pas de l'autre. Mais nous avons besoin de signes. Je te dis que les signes que j'attendais, je l'ai vu. Je l'ai vu, ces signes-là. Ce n'est pas pour ma honte, mais c'est pour que je glorifie le Seigneur. La pluie est imminente. Dieu ne permet jamais de bruit pour rien. Jamais. Alléluia. Jamais Dieu ne permet de pluie et de bruit. S'il permet, c'est-à-dire la pluie est là. Alors quand tu es dans l'attente d'une pluie imminente, lève-toi, enferme-toi dans ta chambre. Le temps de sommeil doit être rétréci. Le temps de distraction doit être banni.
nous resterons au Carmel jusqu'à ce que je voie la pluie. Parce que je crois fermement que Hosanna n'est pas arrivé à la fin. Il y a une étape qui nous attend et cette étape sera là. Parce qu'il est Dieu. Jamais Dieu ne peut te laisser avec larmes. Jamais Dieu ne peut te laisser inconsolable. Il est le seul qui sait essuyer les larmes. Il est le seul qui sait laver la fleur. Il est le seul qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ezalingaïte, Ezangate, Ezangate. Alléluia. La pluie est imminente, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème, mais parce que tu es à Hosanna, ceci te concerne. J'ai entendu le bruit de la pluie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a dérangé. Ce qui n'était pas visible aux yeux des hommes est visible aux yeux de ceux qui connaissent Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à écouter ce que l'oreille n'a point entendu, et il nous permettra de voir ce que les yeux, l'œil humain n'a jamais vu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu pour qui nous nous sommes détachés. Pour ne pas faire ce que tout le monde fait, nous accepterons tout. Ignominie, nous accepterons la sueur, mais nous regarderons à la croix de Golgotha. Le seul qui s'est justifié, le seul qui s'est relevé, c'est Dieu. Dieu n'est pas un homme. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. 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 Ne cherche pas à te justifier devant un homme. C'est Dieu qui connaît ce que tu as fait. Le cœur de l'homme et les actions de l'homme sont pesées au devant de Dieu. Et quand il le fait, c'est lui seul qui est le dernier mot. Il est le seul qui commence. Il est le seul qui finira. N'oublie pas, bien-aimé, la pluie est imminente. La pluie est imminente. Et il y a quelque chose que le Seigneur va changer. Les mêmes qui ont crié vont acclamer la gloire de Dieu. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Même si la sécheresse a été grande, il y a un temps où le Seigneur libère. Et quand il libère, aucun homme ne peut changer. La nature de Dieu n'a jamais changé. Elle ne changera jamais. Il est le Dieu, il est le Seigneur. J'avais dit, ce pays va changer. Ce pays ne changera pas dans l'injustice. Ce pays ne changera pas dans la corruption. Ce pays ne changera pas dans la mégestion. Il est le Seigneur qui s'est levé sur ce pays. Il est le Dieu qui voit le cœur. Il est le Dieu qui sonde les reins et le cœur. Sois calme. La pluie est imminente. Si réellement tu es de Dieu, la pluie est imminente. C'est lui qui parle et accomplit, c'est Dieu. Il te connaît, il t'a vu, il te consolera. Il est temps maintenant d'être au Carmel. Tu n'es pas abandonné. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Il a choisi de te faire du bien pour que lui soit connu. Ma finga, ma nyokolayo, ma boakayo, glorifie le Seigneur. Il a toujours un temps parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Quand il a décidé, personne ne changera. Personne ne changera. Nous voulons voir cette œuvre de Dieu. Cette œuvre qui est purifiée, restaurée, relevée. Cette œuvre qui peut dire, Seigneur, tu es le seul maître et le seul Seigneur. L'homme passe, mais Dieu reste éternellement. Aujourd'hui, je te dis, la pluie est imminente. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Waouh! Il est grand, il est vivant. Si l'on pouvait voir ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Non, nous sommes tributaires d'un grand amour de Dieu. Ce pays, Dieu l'aime. C'est le temps de Dieu qu'on ne vous trompe pas. Rien ne se fera comme avant. Rien. Rien ne se fera comme avant. Nous n'avons pas un autre pays, c'est notre pays. Si nous ne pouvons pas l'aimer, personne ne viendra le faire. Montons à Carmel. Soyons à genoux.
Vous verrez ce qui va se passer. Alléluia.